Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo concernant mon déménagement, mon changement de région. Beaucoup de personnes me posent des questions, comment t'as fait pour déménager, quelles démarches as-tu faites, comment t'es-tu renseigné auprès des nouvelles communes, par quoi t'as commencé, comment ça s'est passé pour le travail, pour trouver un logement, etc. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Donc nous avons décidé avec mon mari de déménager, de changer de région. Avant on était dans la région parisienne, en Seine-et-Marne. Cette région ne nous convenait pas, en fait, ni à lui ni à moi. Du coup nous avons décidé de changer de région. Depuis un bon moment on se posait la question à se dire où on va, qu'est-ce qu'on fait, on peut pas rester ici, mais il faut qu'on change et tout, donc il nous faut commencer par bien se renseigner. Nous à la base on voulait quitter la France, on n'a pas réussi à faire ce qu'on a voulu faire en fait, parce les démarches étaient assez compliquées par rapport à notre projet, donc du coup on a juste changé de région. On est parti plus dans le sud, là on est dans la Dordogne. Ça faisait quand même ouais, je dirais 2-3 ans qu'on voulait quitter la région parisienne et qu'on voulait même quitter le pays à la base. Je me suis quand même bien renseignée sur les démarches, comment déménager, comment retrouver du travail, comment trouver un logement et tout ce qui va avec. Et c'est vrai que pour changer de pays, quand on a plus de 30 ans, c'est un petit peu compliqué. Du coup, on s'est rabattu sur un changement de région. J'ai fait pas mal de recherches à savoir par quoi commencer. Est-ce qu'il fallait que je trouve d'abord un logement? Est-ce qu'il fallait d'abord que je trouve un travail? Sachant que mon mari, lui, il était en CDI, il travaillait de nuit. Bon, moi, je travaillais déjà pas, donc j'avais le temps de faire mes recherches. Et c'est vrai que quand on a commencé à rechercher du travail, parce qu'on s'est dit, bah c'est bien si on a un logement, mais si on n'a pas d'entrée d'argent, on va faire comment pour payer les loyers? Donc on a commencé par chercher du travail en étant en Seine-et-Marne, donc en étant toujours sur place, sachant que beaucoup d'annonces nous disaient bah vous n'êtes pas sur place, si vous n'êtes pas sur place c'est compliqué, on n'allait pas faire 8 heures de route juste pour un entretien qui pourrait mener à rien en fait. Donc du coup c'était un peu compliqué parce qu'il fallait vivre sur place ou être proche en fait pour trouver du travail, et pour trouver du travail en fait, c'était un cercle vicieux. Pour trouver un travail, il faut un logement. Pour avoir un logement, il faut un travail. Parce qu'il nous faut des fiches de paye, enfin, il faut justifier ses revenus. Donc c'était un petit peu compliqué. On s'est dit, oh merde, un petit peu le serpent qui se mord la queue, comment on va faire? Et c'est vrai que sur internet, j'ai pas eu beaucoup de réponses, j'ai pas vu, enfin j'ai pas trouvé, peut-être qu'il y en a, mais moi personnellement j'ai pas trouvé de réponse à savoir quand on change de région, bah, comment ça se passe, par quoi on passe, est-ce qu'il faut se renseigner auprès des mairies, est-ce qu'il faut d'abord trouver un travail, est-ce qu'il faut d'abord trouver un logement, à quel moment il faut couper notre électricité, notre gaz, combien de temps ça prend pour pouvoir partir, parce que je vais pas payer alors que je suis plus sur place, enfin comment ça se passe tout ça. Du coup j'ai fait bon bah vas-y, s'il n'y a pas de réponse, je me lance, je vais le faire ce qui me paraît le plus juste en fait. Pour l'instant, je pense que c'était pas trop mal parce qu'on s'en est plutôt bien sorti dans les démarches et la façon de faire. On n'a pas eu de grosses galères quoi. Donc une fois que tout ça a été posé, en se disant bon bah vas-y je trouve pas trop de réponses, je vais faire ça un petit peu à ma sauce, on verra bien comment ça se passe. Moi je vais vous dire comment on a fait. Premièrement, pour trouver du travail, comme beaucoup nous disaient qu'il fallait être sur place, que c'était compliqué parce qu'on était très loin et tout ça, du coup on s'est dit bon ok, faut être sur place. Mais pour être sur place, on peut pas louer un appartement ou une maison ou quoi, enfin peu importe le logement, sans justifier des fiches de paye. Je pouvais pas justifier des fiches de paye de Seine-et-Marne en arrivant en Dordogne et dire bah en Dordogne j'ai rien mais par contre j'ai les fiches de paye mais j'ai plus le travail là ou quoi. C'est un peu compliqué. Du coup ce qu'on a fait, déjà sur place en Seine-et-Marne, on s'est mis d'accord avec mon mari pour dire bon bah vas-y, là on se lance, on arrête. Il a arrêté son travail, donc il a eu un préavis de 1 mois. Pendant son préavis d'1 mois, moi j'ai emballé toutes les affaires dans les cartons, j'ai commencé à préparer le déménagement. J'ai prévenu le propriétaire comme quoi qu'on allait quitter le logement. Nous on est parti le 30 avril. On est arrivé ici le 1er mai, donc on s'est mis d'accord avec le propriétaire en disant qu'on quittait les lieux le 30 avril. On s'est mis d'accord donc avec eau, électricité, gaz et toutes les choses qu'on paye dans un appartement, de tout couper à partir du 30 avril parce que c'est à la date à laquelle nous on part. Prenez 1 mois voire 2 mois selon la période. Nous ça va, c'était au mois d'avril, mais je pense que si vous faites ces démarches là pendant les grandes vacances par exemple, il faudrait mieux prendre 2 mois histoire d'être sûr qu'ils aient bien l'information, parce que des fois ils sont un petit peu longs à traiter
les demandes. Donc nous ça va, en 15 jours c'était réglé, hein. Ils étaient ok, vous inquiétez pas, tout sera coupé à partir du 30 avril et tout. Voilà, on résilie tous les contrats qu'on avait sur place pour pas avoir à payer des factures en Seine-et-Marne alors qu'on n'y est plus. Donc pour ça, pensez bien à le faire en avance en fait, histoire d'être sûr. On a fait, nous, on a pris pendant un mois, on a loué un Airbnb pendant un mois. Je voulais pas prendre plus court ou plus long parce que je me suis dit un mois ça peut être bien le temps qu'on prenne nos repères justement dans la nouvelle région, dans la ville où on va aller, le temps de trouver du travail. Je me suis dit un mois ça peut être bien. Du coup comme on était en Airbnb, on pouvait pas emmener toutes nos affaires que j'avais emballées qu'on avait là-haut. Du coup moi j'ai eu la chance quand même d'avoir mes parents qui ont accepté de stocker toutes nos affaires chez eux. Donc ça c'est quand même une chance. Si vous pouvez pas faire ça, si vous avez personne qui peut stocker vos affaires ou garder vos affaires, sachez qu'il existe des box où vous pouvez mettre tous vos cartons en stock en fait et les récupérer quand vous voulez, mais bon après ça c'est payant, donc moi c'est vrai que ça m'arrangeait quand même que mes parents puissent garder mes affaires parce que je payais pas. Donc c'est quand même un avantage, surtout quand on décide de tout quitter, on fait quand même assez de frais, hein, le déplacement, trouver le logement, enfin voilà, il y a assez de frais comme ça. Hein. Donc faut penser aussi que quand on va reprendre un nouveau logement, comme à peu près partout, il y a souvent 1, 2, voire 3 mois de loyer à payer directement quand on rentre dans les lieux. Donc comme j'avais prévu tout ça, c'est vrai qu'on n'avait pas un budget de fou non plus, hein, vraiment. Je me suis dit ça serait pas mal que je puisse stocker mes affaires quelque part, juste le temps que je trouve un logement et que je puisse aller les récupérer. Donc on a pris le strict minimum en fait, on a pris juste 2 valises avec nos affaires, quoi, PC, vêtements, quelques papiers. J'avais pensé à les dernières fiches de paye de mon mari quand il a fait son préavis, notre avis d'imposition, les 3 derniers mois de quittance de loyer de notre ancien logement, et ça prenez-les parce qu'ils vont vous les demander. Ouais, je crois que c'est à peu près tout au niveau papier. Mais dans tous les cas, vous pouvez toujours retrouver des papiers qui vont vous demander normalement sur votre compte en ligne, donc ça pas de panique. Après c'est sûr qu'il faut une imprimante ou un endroit pour pouvoir imprimer. Moi j'avais pris mon imprimante de toute façon parce que je me suis dit si jamais il me manque un papier et que je dois l'imprimer, je pourrais toujours le faire, donc là-dessus j'ai pas été emmerdée. Donc pensez à prendre votre PC portable, votre imprimante, des vêtements, quelques papiers comme ça qui sont souvent demandés pour l'administration. Et normalement vous devrez être bon en fait. Dès qu'on est arrivé direct, mon mari il a cherché du travail. Moi j'avais commencé à chercher aussi, donc en arrivant on a tous les deux commencé à chercher du travail. Lui il a trouvé direct, donc c'était parfait. J'ai arrêté mes recherches parce que on a appris que j'étais enceinte. Du coup j'ai arrêté mes recherches au niveau de l'emploi. J'ai commencé à m'occuper de tous les papiers, à essayer de trouver un logement au plus vite vu que mon mari avait trouvé du travail. Donc pour quitter au plus vite le Airbnb, j'ai commencé à rechercher des appartements dans le coin en fait. Les papiers, les recherches de logement, de démarches pour s'adapter à la nouvelle région, plus la grossesse. Si je travaille à côté, ça va être compliqué pour les rendez-vous et tout ça. Donc du coup, je me suis concentrée vraiment sur tout ce qui était papier, démarches administratives, plus suivi de grossesse. Mon mari a trouvé du travail, donc du coup ça c'était nickel. Avec tout ça, c'était un petit peu juste, on arrivait à la fin du premier mois en fait de location de Airbnb. On n'avait toujours pas trouvé d'appartement parce que je cherchais vraiment quelque chose qui puisse nous convenir, parce qu'au début je recherchais des appartements juste avec une chambre, et du coup comme je suis enceinte j'ai dû revoir toutes mes recherches d'appartements et il me fallait au moins une deuxième chambre quoi, au moins pour la petite quoi. Je cherchais donc évidemment un loyer pas trop élevé parce qu'on n'a qu'un seul salaire pour le moment, puis le temps de s'adapter et tout ça. Du coup mes recherches d'appartement pendant presque 3 semaines on s'est retombé à zéro, donc comme on arrivait à la fin du premier mois de la location du Airbnb, on s'est mis d'accord pour prolonger de 1 mois, comme ça on s'est dit normalement là je devrais pouvoir trouver quand même dans 1 mois. Voilà, on devrait trouver un logement. Ce qui fut le cas, hein. Mais au final, vous voyez, j'avais pris juste 1 mois en me disant je veux pas prendre trop long pour pas qu'on se traîne et tout, en se disant c'est bon on a le temps. Mais c'est vrai qu'un mois au final avec les événements et tout ça, ça a été un peu court. Selon votre recherche, si vous arrivez à trouver rapidement ou pas, sachant quand même que les Airbnb en général ça se loue assez facilement. Donc soit partez directement sur 1 mois et demi ou 2 mois. Moi c'est ce que je vous conseillerais. Après c'est vrai que vous pouvez faire comme moi, partir sur 1 mois, voir si vos démarches elles avancent vite ou pas.
pas. Et si vous voyez qu'au bout de 2 semaines, vos démarches elles traînent un peu ou c'est un peu compliqué à trouver ce que vous recherchez, que ce soit travail ou logement, n'hésitez pas à prolonger 1 mois en fait, parce que ça aide vraiment de pouvoir se poser, de repérer un petit peu les lieux, voir si vous pouvez vous renseigner auprès des mairies ou de la commune directement pour trouver des logements ou même du travail et tout ça. Enfin, je pense 2 mois en fait c'est bien, plus ça serait peut-être un peu trop, moins c'est un peu juste, parce que vous voyez j'ai pris 1 mois et au final c'était un peu juste donc j'ai dû prolonger. Donc 2 mois je pense que c'est bien. 2 mois de Airbnb pour justement trouver du travail et un logement, ça me paraît correct. Nous c'est ce qu'on a fait et ça a été bon au final parce on va dire au bout d'1 mois et demi, ouais, on est arrivé donc comme je vous disais début mai, fin mai on a prolongé d'1 mois. J'ai trouvé un logement qu'on a pu emménager le mois d'après et demandé à pouvoir s'installer début juillet. Donc du coup ça s'est fait comme ça. Après c'est vrai que le logement qu'on a trouvé c'était vraiment bien parce qu'ils ne nous demandaient pas de garant et ils nous ont pas demandé de justifier le monde des merveilles quand même comme pas mal de régions. Il y a certaines régions ils vous demandent des garants, il faut au moins 3 mois de fiche de paye, 3 mois de loyer, vous connaissez un petit peu le topo et c'est vrai que quand on vient de débarquer dans une région on se dit bah ouais pour justifier 3 mois de salaire dans la région plus les garants plus tout ça, ça peut être compliqué, on n'a pas tous des garants à portée de main. Donc c'est vrai que ça c'était un petit peu ma crainte en fait, de me dire ouais, ils vont me demander 36 000 papiers comme là-haut, ça va être un peu la merde et tout, vu qu'en bas nous bah, on a personne quoi, on a quitté de région, il y a personne qui vit dans cette région là, on n'a pas du tout de famille dans cette région là, donc ça peut être compliqué. Mais au final on a réussi à trouver quand même un petit appartement sympa, hein. On a quand même donc 2 chambres. Comme on recherchait, on a un petit balcon, on a 60 mètres carrés, un petit parking et tout, enfin franchement on est bien. Niveau papier, ils nous ont pas trop embêtés, ils voulaient juste un justificatif de revenus, donc on a attendu de recevoir la première fiche de paye de mon mari. L'avis d'imposition, les 3 derniers mois de quittance de l'ancien logement pour voir comme quoi qu'on n'est pas des mauvais payeurs et qu'on a toujours payé notre loyer jusqu'au bout. Donc là-dessus, il n'y avait pas de souci. Ils nous ont pas demandé de garant, ce qui m'a énormément étonnée, parce que je leur ai demandé, vous avez besoin d'un garant? Ils m'ont dit non, pas besoin. C'est tout ce qu'ils nous ont demandé. Quand on a visité l'appartement, on s'est dit ouais ok, c'est bon, on prend, parce que le logement, on le paye pas. Enfin, franchement, on est à... Je vais vous dire honnêtement, hein, le logement là où on est en Dordogne, on le paye 430 € par mois, sachant qu'on a un gardien, un parking, un petit balcon, 60 mètres carrés, on est proche du centre-ville, le centre-ville en 10 minutes à pied j'y suis. Franchement je trouvais que ça valait carrément le coup, surtout quand on est en région parisienne, pour tous ceux qui habitent en région parisienne, vous connaissez les prix des loyers, hein, donc je pense que 60 mètres carrés pour 430 €, vous devez vous dire oh, putain c'est vraiment pas cher là-haut, enfin en bas plutôt, parce que là-haut on est d'accord qu'à ce prix-là on n'a rien quoi. Donc on a dit ouais banco, on prend ça, on nous embête pas au niveau des papiers, la surface nous convient, l'endroit est sympa, on a les 2 chambres, comme ça quand la petite elle va arriver elle aura sa chambre, donc on s'est dit vas-y on part là-dessus. Donc du coup c'est ce qu'on a fait. Ça s'est fait assez rapidement au final avec l'agence immobilière, parce qu'on est passé par une... Enfin, j'ai vu l'annonce, ah oui je vous ai pas dit, j'ai vu l'annonce en fait sur Le Bon Coin. Donc vous voyez j'ai recherché sur pas mal de sites, sur Logikimo, Paru Vendu, Entre Particuliers, enfin plein de sites immobiliers que vous pouvez retrouver sur internet. Et au final ce logement je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Il y avait un numéro de téléphone, j'ai appelé, on m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il y avait des logements qui étaient disponibles, on a convenu d'un rendez-vous pour une visite, du coup on est venu visiter. On a dit ok c'est bon, c'est ce qu'il nous faut, donc on prend. On nous a donné les papiers à remplir, justement en nous demandant les justificatifs. On a tout donné, on a fait vas-y hop, tout ça s'est envoyé. On a une réponse assez rapidement, on n'a pas attendu, on a dû attendre 1 semaine ou 2 pas plus pour avoir une réponse. Puis au final, bah ok, on a signé le bail avec le gardien qui a renvoyé ça à l'agence immobilière et puis voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Si je devais résumer, au final, pour quitter de région, en fait, c'est pas très compliqué. Enfin, pour nous, ça n'a pas été très compliqué. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de renseignements sur internet, pourtant j'ai cherché. Hein. Nous, ce qu'on a fait, on s'est mis d'accord sur la date avec mon mari de quand on allait quitter le logement, enfin la région parisienne, quand on allait décider à déménager.
Comme ça vous donne vraiment le délai de combien de temps il vous reste pour emballer vos affaires, faire votre préavis, couper toutes les factures, gaz, eau, électricité et tout ça. Vous mettre d'accord avec le proprio parce qu'il y a des propriétaires, ils veulent un préavis d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi j'ai pas eu de préavis donc ça c'était bien aussi. En même temps j'aurais eu un préavis d'1 mois, j'étais largement dans les délais parce que je l'ai prévenu largement en avance. Vérifiez vos préavis au niveau du travail, au niveau du propriétaire de logement, les délais pour couper l'eau, l'électricité, le gaz, enfin l'assurance habitation, tout ça. Une fois que vous avez tous ces délais-là, vous savez quand vous pouvez partir en fait. Moi je vous conseille de remballer vos affaires, tout ça, stocker vos affaires, prendre le strict minimum avec vous. Je vous conseille quand même de prendre vos vêtements évidemment, ordinateur portable, imprimante. Comme ça, si vous avez besoin d'imprimer des papiers, vous pouvez toujours accéder à votre compte en ligne et les imprimer sur place sans courir après une mairie, une bibliothèque ou la poste ou je ne sais quoi pour pouvoir imprimer. Puis là, au moins, ça sera gratuit parce que la plupart du temps, il vous faut payer aussi les impressions. Une fois que vous avez ça, louez un Airbnb pendant 1 mois, 2 mois, pas moins, pas plus. Moins, ça serait trop juste pour vous de vous installer, voir où vous pouvez trouver du logement, où vous pouvez trouver du travail. Ça serait trop juste, je pense, moins d'1 mois. 1 mois, ça peut se faire, si vous êtes tout seul, ça peut largement se faire 1 mois. Si vous êtes 2 ou avec des enfants, prenez peut-être 2 mois, ça sera plus facile. Commencez tout de suite, attendez pas, vous commencez tout de suite vos recherches d'emploi, de logement. Nous on avait fait les recherches en même temps, en se disant bon bah voilà, là actuellement on cherche du travail, machin, nanana. Expliquez votre situation, comme quoi vous avez changé de région, vous avez déménagé, et que là vous cherchez un nouvel emploi et vous cherchez un nouveau logement. En général, nous ici ça va, on a été plutôt bien accueillis. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, tu vas voir quand tu changes de région, les gens en général ils t'accueillent pas très bien, parce que t'es pas d'ici, nanani. Ça c'est des conneries, Si vous êtes correct avec les gens, normalement il n'y a pas de problème. Nous on n'a eu aucun souci. Des fois certains services sont plus lents que d'autres, bon ça après c'est en France, l'administration ça a toujours été un petit peu... ça traîne toujours un petit peu. Mais si vous arrivez, vous louez votre Airbnb, vous avez vos affaires, vous faites votre recherche de logement et de travail directement, sans perdre justement de temps, parce que le temps c'est de l'argent, surtout quand vous avez quitté votre travail, vous n'avez plus de revenus, occupez-vous de ça principalement. Une fois qu'on savait qu'on allait s'installer ici, on avait la date d'entrée du logement, sans être même rentré dans le logement, tout de suite j'ai appelé le gaz, l'eau, l'électricité, internet, j'ai tout réinstallé dans le nouveau logement sans attendre d'y être. L'électricité on l'a eu tout de suite, avant même de rentrer dans le logement, dans le jour où je suis rentrée dans le logement. Donc du coup avec les compteurs Linky, ça c'est très bien, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué les compteurs Linky, mais en attendant ils ont pu activer l'électricité à distance. J'ai pas eu besoin d'attendre d'avoir un rendez-vous avec un technicien qui allait venir sur place pour m'activer l'électricité. Là ils m'ont activé tout de suite l'électricité à distance. Il fallait juste que moi j'aille sur le boîtier, que j'appuie sur plus et puis c'était terminé. Pour le gaz du coup ça a été un peu plus long parce que là il faut encore appel à des techniciens, ça se fait pas automatiquement. Donc j'ai dû attendre 1 semaine je crois, pas plus. Internet ça s'est fait tout de suite parce que moi j'avais déjà ma box en fait. Je me suis arrangée avec les fournisseurs d'internet qui mettent un petit peu en stand-by mon abonnement internet pendant 3 mois. Le temps que je retrouve un logement. Au lieu de 3 mois, du coup c'était 2 mois parce que je les ai rappelés en disant que c'était bon, j'avais retrouvé un logement et ils m'ont réactivé ma ligne tout de suite. Donc j'ai dû payer genre 5 € pour garder ma ligne valide, on va dire, mais je payais pas 30 balles d'internet alors que j'étais pas chez moi et que je me servais pas d'internet. Donc ça c'était cool. Pour savoir c'est Free, moi je suis chez Free depuis des années. Il y a beaucoup de gens aussi qui me disent oui Free c'est de la merde et tout ça. Moi perso j'ai jamais eu de problème, à chaque fois j'avais un souci, je les appelais, c'était réglé tout de suite. Ils ont été très sympas de me proposer parce qu'à la base je les avais appelés pour couper aussi internet, et ils m'ont dit mais si vous voulez on peut mettre en stand-by votre forfait internet en fait, et au lieu de payer 35 € par mois, vous payez juste 5 € pour garder votre ligne et la réactiver au bout de 2-3 mois. Au bout de 2 mois j'ai réactivé ma ligne et puis au final en arrivant ici ils m'ont proposé de mettre la fibre. Je leur ai dit bon ouais, mettez la fibre et je paye pas plus cher. Ça c'est pareil, on paye pas plus cher pour la fibre. Si votre fournisseur internet vous fait payer plus cher pour avoir la fibre, c'est de la carotte, parce que moi je paye pas plus cher. Je paye le même forfait que quand j'étais en ADSL là-haut quoi.
Donc c'est très bien. Et puis voilà, après une fois que j'avais réactivé l'eau, électricité, gaz, internet, j'avais plus qu'à m'installer dans notre nouveau logement, quitter le Airbnb, rendu proprement toujours. Puis on s'est installé ici. Donc on a eu notre logement, justement j'ai été récupérer le plus gros de mes affaires. Mes parents à notre nouveau logement, il y a 7h30, ça dépend comment vous voyez, entre 6h et 8h de route. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a loué un camion de 20 mètres cubes, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir justement récupérer mes affaires qu'on avait stockées chez mes parents. On n'a pas tout ramené, on a beaucoup d'affaires, mine de rien, ça paraît pas, mais quand on emballe les cartons, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on se sert pas. On n'a pas pu tout ramener d'un coup, mais bon, c'est pas grave, on s'est dit au pire, à l'occasion, quand mes parents descendront, quand nous on montera les voir, on récupérera le reste, c'est pas très grave. Voilà, maintenant on est installé dans un petit appartement sympa, dans une région qui nous convient, parce que la région parisienne ne nous convenait pas. Voilà, les démarches qu'on a fait, c'est ça. C'est numéro 1, se mettre d'accord à quand on part, quelle est la date du déménagement. Numéro 2, vérifier les préavis au niveau du travail, au niveau du propriétaire avec le logement actuel, le délai de fermeture des énergies, eau, gaz, électricité, internet, assurance habitation, tout ce qui concerne votre logement actuel. Une fois que vous avez toutes ces dates-là, donc vous savez, vous pouvez vous fixer une date de quand vous allez partir, préparer toutes vos affaires, donc emballer dans les cartons toutes vos affaires, trouver un endroit où stocker vos affaires que vous n'allez pas emmener tout de suite. En niveau affaires à emmener tout de suite, des vêtements selon la saison, chaude ou froide, si vous êtes en été ou en hiver. Prenez quelques papiers utiles pour l'administration, donc avis d'imposition, les 3 derniers mois de quittance de loyer, votre fiche de paye et conseil, prenez un PC portable et une imprimante, comme ça vous pouvez accéder à vos comptes en ligne et imprimer les papiers qui vous manquent, qu'on pourrait vous demander justement pour votre demande de logement ou autre. Une fois que vous avez tout ça, vous partez à l'endroit où vous voulez emménager. Louez un Airbnb pendant au moins 1 mois à 2 mois, selon votre situation aussi. Si vous faites des recherches assez rapidement, si vous êtes tout seul, 2 ou avec des enfants, prenez 1 mois ou 2. Vous verrez selon votre situation. Une fois que vous arrivez sur place, perdez pas de temps. Cherchez tout de suite travail, logement. Les 2 points qu'il faut vraiment chercher tout de suite. Si vous voulez faire des demandes d'aide et tout ça, faites-les après. Cherchez en premier lieu vraiment le travail et le logement. Une fois que vous avez trouvé, pour le mieux, trouver un travail en premier, parce qu'on va vous demander au moins une fiche de paye pour justifier votre revenu sur place. Donc le mieux c'est de trouver un travail d'abord, tout en étant au Airbnb. Et une fois que vous avez votre travail, même si vous n'avez pas encore votre première fiche de paye, moi mon mari il n'avait pas encore sa première fiche de paye, on était à la moitié du 3 semaines je crois quand j'ai trouvé l'appartement, il était à 3 semaines de travail, on a attendu à peu près 1 semaine pour avoir sa fiche de paye pour pouvoir signer les papiers et s'installer ici. Continuez vos recherches d'appartement parce que ça prend du temps. Nous personnellement ça nous a pris plus de temps de trouver un logement que de trouver un travail en fait ici. Une fois que vous avez votre travail, votre logement, expliquez bien votre situation, comme quoi que vous changez de région, vous pouvez justifier les fiches de paie de votre ancien travail sur place, mais que là vous venez d'arriver et que vous n'avez pas forcément 3 mois, vous êtes actuellement en Airbnb, qu'il vous faut absolument un logement. Si vous êtes clean, vous n'êtes pas de mauvais payeur et que vous êtes honnête, logiquement il n'y aura pas de problème. Nous on n'a pas eu de problème parce qu'on a expliqué clairement notre situation et on n'a eu aucun souci. Une fois que vous avez trouvé donc votre travail et votre logement, réinstallez tout, eau, gaz, électricité, internet, voyez pour l'assurance habitation, faites des devis, n'hésitez pas auprès de votre banque, auprès d'assureurs, faites des devis de ce qui vous arrange le plus. Ne prenez pas le premier truc comme ça à la volée, vraiment faites les choses dans l'ordre quoi. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous installer tranquillement, récupérer vos affaires que vous avez laissées chez quelqu'un ou dans un box et installez-vous en fait. Une fois que vous êtes installé, une nouvelle vie commence. Apprenez à connaître la région, connaître les gens, voilà, selon votre situation, selon vos envies. Nous c'est comme ça qu'on a procédé au final. Et donc voilà, nous comment on a fait.
Vous avez la réponse dans cette vidéo, donc si ça peut vous aider pour votre déménagement, voilà par quoi nous on a procédé, quelles a été nos démarches. Au final ça a très bien fonctionné, on n'a eu aucun souci, ça s'est plutôt bien fait. Si vous voulez changer en fait dans votre vie, n'hésitez pas, changez. Si vous voulez changer de travail, changer de région, changer de vie, changer d'appartement, de maison, n'hésitez pas en fait. Si vous sentez qu'il y a un mal-être en vous, ou vous vous sentez pas bien, peu importe la raison, bah changez. Il faut pas culpabiliser en vous disant ouais mais si je quitte tel travail, est-ce que je vais trouver autre chose? Est-ce que... Oui, si tu cherches, tu trouves. Culpabilise pas en te disant ouais mais si je quitte mon appartement, ma maison, ma région, ma ville, est-ce que je vais pas être perdue parce qu'ici j'ai des repères, ici j'ai mes habitudes, t'inquiète pas, tu vas avoir des nouvelles habitudes, tu vas avoir des nouveaux repères, peut-être des habitudes que t'emmèneras avec toi, ça veut pas dire que tout changera, ça veut pas dire que ta personne changera. S'il faut que ta personne change, change, mais si tu sens que toi t'as pas besoin de changer, mais il faut que tu changes d'environnement, change d'environnement et toi t'inquiète pas, tu changeras pas en fait, tu resteras toi-même. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne en fait chez moi. J'ai toujours été en accord avec moi et mon mari, en fait, on s'est toujours mis d'accord et on était d'accord pour quitter de région, on était d'accord tous les deux qu'on se sentait pas bien dans notre environnement où on était. On a décidé de changer, ça nous a pris du temps, c'est vrai, parce qu'on se posait plein de questions, on avait aussi un peu de crainte quand même, on avait des peurs, en se demandant est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va trouver autre chose, est-ce que si je quitte mon CDI, est-ce que je vais trouver quelque chose à côté, enfin... Est-ce que je vais réussir à trouver du travail rapidement? Est-ce qu'on va réussir à trouver un logement? Est-ce qu'on va réussir à se plaire où on va? Beaucoup de questions jusqu'au moment où on s'est dit il faut arrêter de se poser des questions, faut essayer. Et si ça fonctionne pas, bah, on peut toujours revenir dans la région où on était. Mais on n'avait pas trop cette crainte-là au final parce qu'on se disait on se sent tellement mal où on était en région parisienne qu'on se disait ça peut pas être pire ailleurs au final. Enfin, si je me sens pas bien là, pourquoi je me sentirais mal ailleurs? Pourquoi j'essaierais pas d'aller ailleurs et voir comment ça se passe. Et au final c'est ce qu'on a fait, on a fait ça un peu à notre sauce parce qu'on n'avait pas trop de renseignements. Et ça a très bien fonctionné, on se porte très bien maintenant, on se sent beaucoup mieux, plus soulagé. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines petites choses qui nous énervent dans la vie et tout, bon. Comme tout le monde, mais on a un sacré point en moins en fait, on a un environnement qui nous plaît beaucoup plus ici. Après c'est sûr, on s'entend pas avec tout le monde non plus, hein. On se sent beaucoup mieux, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'environnement, au niveau de la ville, au niveau de la région, que ce soit au niveau de la température, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que on n'a aucun regret d'avoir déménagé, d'avoir pris un peu, j'ai envie de dire, d'avoir porté nos couilles quoi, et de se dire bon bah allez, on y va, on verra bien. Et au final, ça va très bien. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans n'importe quel domaine, bah essayez, faites des tests en fait. La vie pour moi c'est un test. C'est voilà, si tu te sens pas bien dans un truc, change en fait. Change, tu te sens pas bien dans ton travail, change de travail, tu te sens pas bien dans ta région, change de région, tu te sens pas bien dans ton appartement ou dans ta maison, bah change d'appartement, change de maison. Il y a certains amis qui te mettent mal à l'aise ou qui te rendent pas très bien, bah traîne plus avec eux, change aussi, tu vois. Rien ne t'empêche de faire tout ça. Donc voilà, le seul truc que j'aurais envie de te dire, c'est si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. T'as qu'une vie, attends pas de plus pouvoir arquer, d'être vraiment dans la merde pour faire quelque chose, quoi. Fais ce que t'as envie de faire dans la vie. Si tu peux le faire, fais-le. C'est sûr qu'après, il y en a, ils n'ont pas forcément la situation pour le faire. Mais même sans avoir la situation, donne-toi les moyens en fait. Tu vois, moi il y a beaucoup de choses que j'aimerais encore faire dans ma vie, il y a des choses que j'ai voulu faire, qui m'a pris beaucoup de temps à faire, et au final, si tu te dis je veux vraiment faire ça, tu te donnes les moyens et tu le feras. Je te donne un exemple tout con, ça on en reparlera dans notre vidéo, mais je vais faire une petite parenthèse vite fait. Par exemple, mon mari et moi, on voulait absolument aller au Japon. On s'est dit c'est un voyage qui coûte cher, on n'a pas les moyens de fou d'y aller. Bah, on a économisé pendant 4-5 ans, on a mis un petit peu de sous de côté en se disant ça c'est pour le voyage du Japon. Ça nous a pris peut-être 4-5 ans, mais au final bah, on s'est payé un voyage au Japon. Pour quitter de région, comme je te disais dans la vidéo, ça nous a pris, ça faisait 2-3 ans qu'on voulait absolument quitter la région parisienne. Bah, ça nous a peut-être pris 2-3 ans, mais au final on l'a fait. Donc peu importe en fait le temps que ça peut te prendre, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, donne-toi les moyens,
quitte à ce que ça te prend 2, 3, 4, 5, 6 ans, fais-le. Fais-le. Organise-toi et fais-le. Dis-toi, ok, je veux absolument faire ça. Je me donne les moyens pour me le faire. Parce qu'on n'a pas tous les moyens de se le faire comme ça en claquement de doigts, à se dire bon bah vas-y demain je pars dans tel pays ou je fais telle chose. On n'a pas tous les mêmes moyens. Ça je suis clairement d'accord. Nous-mêmes on n'a pas des moyens de fou. Ça nous prend peut-être du temps dans nos projets, mais au moins on les fait. Donc peu importe le temps que ça te prendra en fait, si tu veux vraiment faire quelque chose, fais-le. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Bon bah sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Je sais pas du tout quel sujet je vais entamer pour la prochaine vidéo, je verrai bien. N'hésite pas non plus à suivre ma page Facebook, tu auras toutes les actualités. Des fois je fais des petits sondages justement de savoir de quel sujet va traiter la prochaine vidéo. Quand j'ai des réponses, j'essaye de traiter la vidéo demandée, et quand j'ai pas de réponse, bah je fais une vidéo que j'ai envie de faire de toute façon. Dans tous les cas, ce sera toujours des vidéos que moi j'ai envie de faire, parce que dans le sondage, c'est toujours des sujets que j'ai envie d'entamer avec vous. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, que ce soit en positif ou négatif, hein. Moi je prends les bonnes critiques, tant que c'est constructif, il n'y a pas de souci. Tu peux me dire par exemple ça manque de lumière, ou articule un peu plus, ou parle un peu plus fort, ou je ne sais quoi, il n'y a pas de souci, j'écoute. Après c'est sûr que si c'est pour critiquer en me disant ouais t'as une sale gueule, tu ressembles à rien ou quoi, ça passe ton chemin parce que je le sais déjà. Non donc voilà, n'hésite pas donc à suivre ma chaîne YouTube pour avoir les prochaines vidéos, à suivre ma page Facebook pour voir les sondages et les prochains sujets qui pourraient arriver. Et je t'invite à ajouter un petit œil à mon blog où que je mets quelques articles avec des photos de ce que j'ai vu, mes petites expériences, les petits endroits que j'ai visités, mes petits voyages, des analyses de films. Il y a un petit peu de tout en fait, c'est un petit peu le mélange. Donc voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!